Salut mon fils. Salut papa. Voilà, aujourd'hui on se donne rendez-vous pour la combienième vidéo? Aujourd'hui c'est la troisième vidéo. 300. Ouais, n'importe quoi 300, Alvaï. On aurait beaucoup plus Il bossé faut que ça. juste enlever un 0. Voilà. Encore un 0 et voilà. Ok. Aujourd'hui on va voir quel paracha? Allez vite. Noir. Noir. Et la semaine dernière c'était quel paracha? Bereshit. Superbe. Dans Bereshit on a vu quoi? La première chose que Dieu il a créé c'était quoi? La terre, le ciel et la terre. Le ciel et la terre, exactement. Et ensuite, Adam et Chava. ça par la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans Bereshit pour le résumer à ceux qui n'ont pas vu? Et vous pouvez voir notre vidéo. Quand Hein. il a créé le... Non, quand il a créé l'homme et Adam et Chava, ils ont... Quand il a dit Adam et Chava, quand ils ont fait la bêtise de manger l'arbre fruitier que Hachem a demandé de ne pas manger. Exactement. Donc, il les a mis à travailler à la place d'être au Gan Eden. Exactement, à la place d'être au Gan Eden, on a travaillé. Mais ça, on n'a pas vu la semaine dernière dans la vidéo. On n'a vu qu'un seul point, mais c'est très bien. Aujourd'hui, on va voir la parachute noire. Dans le noir, est-ce que tu sais ce qu'on raconte dans la parachute noire? Non, mais je vais Ouais. te dire quelque chose. Ouais. C'est la deuxième paracha que j'adore. Ah, ça c'est bien à Première, savoir. c'est Paro, parce que je la dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps, je la connais beaucoup. D'accord. Et là, c'est noir. Oui. Noir, est-ce que tu sais ce qui va se passer dans noir? Quand Hachem a détruit le monde, Exactement. avec le Maboul. Avec le Maboul. Maboul, Alors moi, j'ai une Maboul, question Maboul. pour toi. Pourquoi ça s'appelle noir? C'est la question qu'on va essayer de répondre ce soir. Est-ce que tu sais? Non, je sais pas. On revient au Maboul. Ouais. Pourquoi Hachem a détruit le monde? Attends. Là, t'envoies du lourd, là. On a dit qu'on va répondre à la question pourquoi ça Non, s'appelle mais je noir. veux savoir pourquoi il a détruit le Mais c'est pas prévu, là, qu'on parle de ça. On a Non. préparé c'est quoi noir? Mais je comprends pas. À quoi ça sert de détruire le monde quand tu l'as créé? C'est comme si tu fais un beau gâteau, tu le sors du four, et après 2 secondes, tu le détruis. Tu viens de le sortir du four. Bon, les amis, stop 2 secondes. Pourquoi détruire le monde avec un On Maboul? va couper la vidéo. Mais moi, bon, tu veux qu'on réponde à cette question? Oui, Vous voulez qu'on réponde à cette question? oui. Bon, alors allons-y. C'est Ok. moi qui l'a dit. Mais Bon, je l'avais pas préparé, mais on va la faire. Ok. Pour répondre à la question de pourquoi Hachem il détruit le monde, c'est extrêmement intéressant. D'abord, il faut savoir, pour répondre à cette question, c'est vrai que toute la parachate noire, elle est orientée sur le Maboul, sur le déluge. C'est-à-dire qu'il y a eu des pluies terribles, hyper importantes, hyper fortes, accompagnées de feu, accompagnées d'eau bouillante qui ont vraiment Bouillante, retourné. genre, Ouais, qui bouillaient. quand tu dis vraiment bouillante, c'est genre si tu t'as plus de main quoi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de poisson dans l'eau. Il n'y avait Ah. plus rien, tout est mort. C'était des steaks les poissons. Ah ouais, si tu veux, même Des du charbon. steaks chauds. Des steaks bouillants, ouais. Ouais. Et donc, du coup, Tu pouvais on prendre peut une se poser salade cette question. et- pour cela, mon fils, il va falloir que tu sois bien concentré. Je vais essayer de le faire vite. Concentré. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on revienne sur Bereshit. En fait, ça nous oblige à comprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Hachem il était fâché. Et qu'il a dit, vous savez quoi? Tout ce que j'ai fait, je l'annule. La preuve, c'est que dans Bereshit, quand on lit les jours où Dieu a créé le monde, à chaque fois c'est marqué Vayar Elohim Kitov, que Dieu il a vu que ce qu'il avait fait c'était bien. Oui. Je pense que je sais, parce que j'ai appris à l'école, je pense que je sais pourquoi Hachem il a détruit le monde. Ouais. J'ai déjà entendu dire à l'école qu'en fait, comme Noah il disait arrêtez de faire des bêtises, Hachem il m'a dit qu'il va détruire le monde et tout. Et les gens qui étaient là-bas, ils ont dit il n'y a pas d'Hachem, il y en a des milliers, tra. Ils ont Et fait du les coup bêtises qu'ils veulent, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Et ils ont cru que couper leurs mains c'était bien. D'accord, on coupait plutôt la main de leurs amis, couper leurs mains de leurs amis. Oui, ils Et se c'est sont dit exactement oui, ça. on va kiffer. Ah, C'est exactement ça. Alors tu me permets, je vais essayer de t'expliquer plus profondément mais et surtout expliquer à ceux qui nous regardent. ouais, mais est-ce que c'est pour ça qu'il a détruit? Eh bien, tu vas voir que oui, c'est beaucoup pour ça, mais on va essayer de comprendre plus en détail. Ok. En fait, dès le début, qu'Hachem il crée le monde, il crée l'homme. Dès le début, on dit que les Mefarshim, les commentateurs, expliquent que Adam Arishon, il aurait dû tenir 3 heures sans manger l'arbre de la connaissance, Etz Hadat. Et à la place de ça, il a tenu même pas 1 heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Adam il est créé, il y a un seul homme. C'est pas marqué que Akadosh Baruch Hu Naaseh, pour le prendre le pasouk, Vayomer Elohim Naaseh Ish ou Naaseh Isha. C'est marqué Naaseh Adam. Dans Adam Arishon, il y avait un côté homme, un côté femme. Il a créé Adam et Chava en même temps. Sauf que, concentre-toi bien, ne me coupe pas. Flipper. Ça fait un peu flipper, j'avoue. Et ben, au bout d'un moment, Adam, il s'ennuyait un peu, et il a dit, donne-moi une femme. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris la moitié de lui. La moitié de lui, j'ai bien dit, il a rendu une femme. Et très vite, Chava, bon, elle se fait avoir par le serpent, on connaît l'histoire. Et elle qu'est-ce mange qui le va se fruit. passer? Elle mange le fruit, elle en donne à Adam.
Et quand Akadosh Baruch Hu, il vient demander à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il répond à Adam? Au lieu de dire, Mechila, Akadosh Baruch Hu, je sais pas ce que j'ai fait, oh là là, quelle catastrophe, oh là 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 là, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Il remet la faute. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il oublie qu'en fait, il n'y a pas de femme vraiment. Comprenez ce que je veux dire? C'est la moitié de lui. Ça veut dire que c'est lui. Et il commence à remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Caïn et Ével, qui se sont battus, et Caïn a tué Ével, a fait la même chose. Ça veut dire quoi, il a fait la même chose? Il a tué son frère. Et quand Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Moi, je ne sais pas, est-ce que je m'occupe moi de mon frère? Mais il a oublié qu'il venait du même ventre, que c'était le même sang. Et en fait, ça commence la situation à dégénérer. Ça veut dire quoi? Que dès que Akadosh Baruch Hu, il voit que Adam Arishon, le premier homme, il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, et surtout, c'est ça qu'il faut comprendre, prendre conscience que l'autre, ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. Il cherche un fautif, et il se déconnecte de l'autre être humain, qui est lui-même. Et bien à ce moment-là, Dieu, il se cache dans la nature. On dit que on ne pouvait plus le voir. Il a quitté le Gan Eden, il a mis Adam Arishon en dehors du Gan Eden et il s'est caché dans la nature. Les hommes vont continuer cela. Ils vont continuer cela. Et ils vont commencer, c'est-à-dire quoi continuer? Ils vont continuer à trouver des responsables, continuer à faire des bêtises, des grosses bêtises. On dit qu'il y avait un niveau de touma, d'impureté dans le monde. Des meurtres, des arnaques, des vols, vraiment toutes sortes de choses horribles. Ils pouvaient noyer des gens. Ils pouvaient noyer des gens. Ils pouvaient rentrer dans une maison et prendre la femme de quelqu'un et lui dire c'est ma femme maintenant, boum, ou prendre tout l'argent de quelqu'un, pas le piquer à la banque ou le piquer dans sa voiture, devant lui, il le prenait, il coupait la tête de monsieur et il s'en allait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens en fait, plus ils mûrissaient, plus ils grandissaient. Ça veut dire qu'ils gagnaient de la maturité. Qui mûre. Exactement, c'est comme une banane qui mûrit. Elle devient verte. Plus elle grandit, et plus en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils se remettaient dans un caractère très particulier où il y avait pas de capacité d'évoluer. Ils ont commencé à arrêter de se remettre en question, de se dire mais pourquoi ça m'arrive ça, etc. Qu'est-ce qu'on avait dit dans Bereshit? La première phrase, Bereshit bara Elohim, que tout ce qui nous arrive, on avait dit c'est Dieu qui le veut. Et ça, les hommes ont commencé à oublier Dieu complètement. Il n'y a plus de ma situation aussi compliquée qu'elle est, c'est Dieu qui l'a voulu, et donc je me remets en question, et forcément c'est du bon, et je vais apprendre de ça. On était dans une génération où les gens n'étaient plus capables de changer. Ils n'étaient plus capables de se remettre en question. Et alors à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu a vu qu'il n'y avait plus moyen pour l'homme d'évoluer, puisque qu'est-ce qu'on avait dit? Tu le rappelles, tu m'as dit, Naaseh Adam, Ken, comment c'est marqué? Les minéos. Non, pas les minéos, pas du tout. Ça, c'est pour les plantes. Mais, Betsalmenu, Kidmutenu. Kidmutenu. Qu'est-ce que ça veut dire Kidmutenu? Qui va nous ressembler, qui va avancer. Qui va nous ressembler. Alors, Betsalmenu, on l'a dit la semaine dernière, ça vient de Tselem, ça vient d'une photo qui nous ressemble. Dans la constitution, on avait dit que comme Akadosh Baruch Hu c'est de l'énergie, nous aussi on est la photo d'Akadosh Baruch Hu, donc la photo de l'énergie, on est nous-mêmes énergie, 99,999%. Et les Kidmutenu, qu'est-ce qu'on avait dit? Qui avance, qui évolue, qui progresse, qui se remet en question. Et là, on est arrivé dans une situation où le monde n'évoluait plus. Non seulement il n'évoluait plus, Il restait au même endroit, mais il ne progressait plus, il apprenait plus de lui. Même qui redescendait. Exactement. Il redescendait, il devenait Béma, il revenait, vraiment, il vivait pleinement sa matière. Un animal, quoi. Il devenait principalement de la matérialité, sa matière. Il coupait la tête à quelqu'un, le bras, il se fâchait, il se disputait, ils étaient insultants, insolents, et ça ne fonctionnait plus. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, à un moment donné, il a détruit le monde. Mais, c'est marqué dans le Passouk, que quand Noach, il est sorti de la Teva, quand le Maboul a fini, qu'est-ce qui s'est passé? L'ère de la tchouva. C'est quoi tchouva en hébreu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire réponse. Une réponse. C'est intéressant de voir que le mot tchouva, ça veut dire réponse. L'ère de la réponse, l'ère de la tchouva, elle se trouvait partout sur la terre. En fait, quand Akadosh Baruch Hu, il a fait le Maboul, et c'est incroyable à quel point c'est d'actualité pour nous, à quel point ça peut nous parler. C'est-à-dire que dans quelque chose qui était tellement mouvementé, c'était tellement mes boules-balles, quoi, c'était le feu, l'eau chaude, une inondation mondiale, etc., etc. Comme une bouillabaisse.
pire. Et ben finalement, Ouais. on est arrivé à un moment où quand l'homme descend sur la terre, on dit que les eaux, elles ont formé à nouveau la terre, c'était plus lisse, et on sentait l'air de la tchouva. Ça veut dire quoi? On sentait que chaque être humain, il pouvait trouver ses réponses. En fait, il pouvait se reconnecter à Kadosh Baruch Hu, il recomprenait, il a compris quelles étaient ses erreurs. Il pouvait à nouveau reprogresser. La nature avait repris le devant, Kadosh Baruch Hu résidait à nouveau plus dans la nature, et on comprenait les choses. Alors à ce moment-là, on peut se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'était quand même ma question initiale, mon coco. Qu'est-ce que ça veut dire noir? On m'a dit ça veut dire la tranquillité, le repos. Mais attends, excuse-moi chérie. Comment c'est possible qu'on appelle une paracha noir, que l'être humain qui est le héros, parce que c'est lui qui a créé la Teva, il s'appelle noir, et en fait ça veut dire repos à un moment où il y a un déluge, une tempête monumentale. C'est tout sauf le repos. Bah oui. Alors en fait, il y a C'est deux l'action. explications. Il y a deux explications à ça. La première, c'est la paracha. Pourquoi ça s'appelle noir? Parce qu'après le Maboul, Kadosh Baruch Hu, il a utilisé cette situation où l'homme n'était plus capable d'avancer pour faire un reset, c'est-à-dire recommencer. Et reset en anglais, ça veut dire recommencer. Exactement, recommencer depuis le début, et apporter de la tranquillité au monde, du repos, des réponses, et qu'on puisse se retrouver en osmose. C'est ce qu'on se souhaite tous, parce qu'on n'oublie pas que l'objectif d'un juif, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sa mission sur Terre? Dira, la sot dira, betartonim. Oui, de faire une maison ici-bas pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire descendre la shrina d'Akadosh Baruch Hu, descendre son énergie de sorte, parce que quand on travaille, quand on va faire les courses, quand on discute avec nos amis, on se reconnecte à Dieu et on ressent cette énergie, on sait, on peut le voir, on peut carrément le ressentir, vraiment, on a des frissons, on peut presque en parler avec lui, c'est ça l'objectif. Et donc maintenant on peut comprendre aussi, maintenant on peut se poser la question et essayer de comprendre pourquoi noir s'appelait noir. En réalité, il faut se remettre dans le contexte. Essaye d'imaginer. Toi, tu t'appelles Noah. Tu vis tranquille. Dis-moi comment tu vivrais. Tu as tes amis qui deviennent des gens vraiment mauvais. Tu les as vus doucement, doucement devenir de plus en plus mauvais. D'accord? Même les gens que tu connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand Noah construisait la Teva? Qu'est-ce qui se passait avec les gens? Ils venaient le voir et il lui demandait ce qu'il fait. il lui disait qu'est-ce que tu fais? Et quand il disait qu'est-ce que tu fais, il dit attention, Dieu il va détruire le monde. Et eux ils disent ouais, laisse-nous tranquille. Noir, il a vu tous ces gens faire ça, mais il n'a pas changé ses habitudes. Ça veut dire que même s'il ne voyait pas Dieu comme Moshe Rabbeinu ou comme Adam, eh ben lui, il était tranquille. Il était dans la Emouna, il était dans le repos. Ma parnassa, ce que je vais gagner comme argent, Boré Olam, c'est Elohim qui s'occupe de moi. La santé, Boré Elohim, c'est Boré Olam, c'est Dieu qui s'occupe de moi. Je m'entends pas avec mon fils, je me fâche avec lui. On va se remettre en question, on va progresser sans se concentrer de trop. Oui. T'as oublié. Ça va revenir. Ah oui. Ah. Il peut pas dire. Regarde la caméra en même temps. Oui. Il peut pas dire c'est Hachem qui s'occupe de moi. Pourquoi? C'est comme quand t'as une maman, t'es petit, elle s'occupe de toi. À un moment, tu deviens grand et t'achètes une maison, tu es tout seul. Ouais. Elle peut pas tout le temps s'occuper de toi quand tu deviens grand en même temps. Ouais, c'est vrai. Mais C'est la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand même c'est qu'il s'occupe de nous à tous les moments. Et on sait que toutes les épreuves, plus on a des épreuves, plus c'est qu'Hachem il nous aime. Et qu'il veut qu'on continue à progresser. Voilà pourquoi on a des épreuves. On est capable, on dit que chaque être humain, il est capable de relever ses épreuves. Ça veut dire que toi, tu vas avoir quelque chose de difficile qui arrive à ton ami, il va te dire j'en peux plus, Chai, aide-moi, j'en peux plus. Tu vas dire mais c'est simple ce que tu as. Ah oui, c'est peut-être simple pour toi ce qu'il lui vit. Mais ce que toi tu vis, c'est difficile pour toi, lui, c'est difficile pour lui. Et Noir, tout ce moment où il a vu le monde perdre la boule, un peu comme aujourd'hui, on comprend plus ce qui se passe. On fait des guerres qui n'en finissent pas. Il y en a qui disent c'est bien, qui disent c'est pas bien, tout le monde se fâche, on comprend plus. Et ben, Noir, il avance dans le monde et il dit Yeshli et Mona, j'ai confiance en Dieu. Moi, je fais attention à ma santé, je fais attention à ce que je fais, et j'avance, je mange pas trop de bonbons. Exactement. Je sais que t'aimes les bonbons, je sais. Il fait attention, et à ce moment-là, Dieu le récompense en lui disant quoi? Eh ben, tu sais quoi, ton attitude, l'attitude que tu as, c'est celle qu'il faut avoir, et c'est toi qui vas avoir le srout de t'en sortir sur la terre. Tu vas avoir le mérite de t'en sortir, tu vas créer ce bateau, un bateau très particulier, hein.
Et quoi qu'il se passe, tu vas avancer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a quand même encore donné une chance aux gens. Parce qu'à chaque fois que les gens venaient demander à Noach qu'est-ce qu'il faisait, et bien à ce moment-là, Noach, il répondait, je suis en train de construire la Teva, Dieu va détruire le monde, faites chouva, faites chouva. Et justement, il y a un pasouk, on coupera ce moment. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Et activez la cloche. Bah oui, abonnez-vous, mon fils, il veut vous abonner. Oui. Abonnez-vous. Parce que quand on met des likes, après on sait que vous aimez la vidéo et on fait plus de vidéos. S'il y a plus de likes, on sait que vous aimez ça. Donc, on fait plus de vidéos. Et après vous aimez, on en fait plus. S'il y a des pouces en bas, ça veut dire que vous aimez pas. Et moi, j'ai pas envie d'arrêter. Voilà, j'ai parce que trouvé. J'aime ça. Super, on va jamais arrêter, on va se faire un kiff toutes les semaines. Pasuk Yud Gimel, du Perek Zayin, c'était pas le Pasuk Zayin, c'était le Perek Zayin, c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh, Ba Noach, Veshem, Vecham, Veyafe. On dit qu'il y a 3 moments dans la Torah où c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Noach, c'est le premier moment. C'est quoi ce Be'etzem Hayom Hazeh? C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il donne la chance à tout le monde de faire tchouva. Et à ce moment-là, on sait qu'est-ce qui se passe. Noach, il dit à ses amis, faites tchouva. Et les gens, en fait, ils avaient une mauvaise kavana. Ils se disaient, comme explique Rashi, ils se disaient que si on sent ce qui va se passer, à ce moment-là, on l'empêchera de prendre la teva et de s'en aller. Et on le tuera. Et Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Vous croyez que vous allez pouvoir aller plus loin que ma volonté? Vous allez être plus fort? Eh bien, moi, je vais le faire Be'etzem Hayom Hazeh. Je vais le faire au milieu du jour. Je vais lui dire de prendre la teva au moment où tout le monde le voit. Que celui qui peut faire quelque chose, il le fasse. C'est marqué dans Azinu. À la fin de Maftir Azinu, c'est marqué, Rachid explique comme ça. Quoi? Que Dieu, il dit aux hommes, vas-y, tu crois que tu es le maître du monde. Tu peux être le maître de ton monde. Mais n'oublie pas qu'au-dessus, il y a Kadosh Baruch Hu. Jamais. On peut être fort, riche. Melech HaMelachim. Melech Malchei HaMelachim, exactement. On peut être fort, musclé, riche, extrêmement riche, en super santé, avoir 20 maisons. Attention, n'oublie pas qu'au-dessus de ta tête, c'est pour ça qu'on met la kippa, il y a toujours Akadosh Baruch Hu qui est là. La kippa qui nous rappelle Hachem. Exactement. On souhaite quoi à nos amis? Un Shabbat Shalom, un super moment, Oui. de bien kiffer la vidéo, de nous mettre encore des pouces bleus, Oui. de s'abonner. Et apprenez de ce qu'on apprend. Vous pouvez discuter avec la famille, leur dire ce que vous avez appris. Et mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous Surtout, voulez qu'on traite. Les commentaires, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Superbe. Merci. À bientôt. Bye.